GTA 6 pourrait être le tout premier jeu vidéo à imposer une vérification d'âge obligatoire. Entre scan d'identité, reconnaissance faciale et QR code, une mesure est déjà testée dans GTA Online. Cependant, s'agit-il d'un futur incontournable du jeu vidéo ou d'une expérimentation qui ne dépassera pas le Royaume-Uni? Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'univers de GTA et GTA 6. N'hésite pas à t'abonner si c'est quelque chose qui t'intéresse parce qu'on fait une vidéo tous les jours à 18 h. En effet, depuis 2025, le Royaume-Uni impose une vérification d'âge stricte sur les plateformes en ligne. Comme arrivé en France récemment, les sites pour adultes sont concernés, mais eux de leur côté, les réseaux sociaux sont aussi concernés, sans oublier les jeux vidéo PEGI 18, dont GTA. L'objectif du Royaume-Uni est simple, protéger les mineurs de contenu trop explicite. Sauf que la conséquence directe, c'est que Rockstar doit obligatoirement adapter GTA Online pour se conformer à la loi. À ce sujet-là, il faut savoir que plusieurs insiders, dont Taze2, confirment que des menus cachés de vérification d'âge existent déjà dans GTA Online. Les méthodes en test sont simples, d'un côté on a le scan de la pièce d'identité, de l'autre un QR code pour prouver leur âge et enfin une reconnaissance faciale dans certains cas quand c'est nécessaire. Il faut savoir que pas de panique pour l'instant, cette phase limitée est surtout appliquée au niveau du Royaume-Uni. Ça me rappelle à l'ancienne quand je jouais et que j'étais mineur à GTA San Andreas, mais quel bonheur! D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire avec quel GTA vous avez découvert la licence. Personnellement c'était celui-là, GTA San Andreas sur PS2, et quel souvenir incroyable j'en ai. Maintenant pour revenir sur la vérification d'âge, l'accès sera conditionné pour le mode en ligne, la boutique ainsi que Snapmatic. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, Snapmatic c'est le partage de photos dans le jeu GTA. Donc ça fait quand même pas mal de choses intéressantes qui risquent d'être bloquées si on n'arrive pas à vérifier et à prouver qu'on est majeur. Et il faut savoir que pour GTA 6, il y a plusieurs rumeurs qui s'avèrent assez intéressantes. Déjà, la première hypothèse, c'est que Rockstar utiliserait GTA Online un peu comme un laboratoire avant de généraliser le système. Donc là, on rentre dans plusieurs scénarios possibles. Tout d'abord, le premier, une vérification limitée au online et pas au solo, ce qui permettrait à tous les joueurs de pouvoir jouer à la campagne sans prouver leur âge, mais par contre dès qu'on passe au mode online, là il faudra la vérification obligatoire de la carte d'identité. Le ciblage des fonctions communautaires comme par exemple le chat, la boutique ou le partage de contenu, ça voudrait dire qu'à ce moment là on ait accès au mode online sans dire qu'on est majeur, mais il manquerait la plupart des options qui sont conditionnées par la vérification de l'identité. Ou enfin, troisième scénario, l'obligation mondiale si l'Union Européenne ou les États-Unis suivent le Royaume-Uni. C'est-à-dire que là, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il faudrait prouver votre majorité quoi qu'il arrive, sinon vous ne pourriez pas jouer au jeu ou à toutes ces options. Mais sachez qu'à ce jour, aucune confirmation n'est officielle de la part de Rockstar. On parle de menus cachés et de choses qui sont testées sur le terrain avec GTA Online. Rien ne nous dit que ce sera présent également dans GTA 6. Cependant, ça reste important de souligner que c'est actuellement testé, mis en place pour potentiellement être appliqué au Royaume-Uni et peut-être l'étendre au reste du monde. Maintenant, cela va avoir plusieurs conséquences possibles pour les joueurs. Tout d'abord, pour les adultes, l'obligation de fournir une pièce d'identité, eh bien, ça inquiète pas mal de monde autour de la confidentialité des données. En effet, s'il venait à y avoir une fuite de données du côté de Rockstar Games et qui venait à se faire pénétrer, d'un point de vue technique je précise, on pourrait s'attendre à des gros leaks, que ce soit des informations, des personnalités qui jouent à GTA ou même des cartes d'identité qui se retrouveraient comme ça sur internet. Pour les mineurs, cela pourrait poser un accès limité, voire bloqué à GTA Online, et cela risquerait d'avoir un impact direct sur la démographie des serveurs et l'ambiance générale. Et enfin pour l'industrie, si GTA 6 ouvre la voie, d'autres jeux AAA pourraient suivre, et il risquerait donc d'y avoir une standardisation mondiale du contrôle de l'âge. Avant de poursuivre, je serais curieux d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la vérification de l'âge c'est une bonne chose pour éviter qu'il y ait trop de mineurs sur les jeux vidéo? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes mineur et vous trouvez ça injuste et selon vous ça devrait être accessible à tout le monde? N'hésitez pas à me donner votre réponse dans les commentaires et en attendant n'oubliez pas que rien n'est encore obligatoire à l'échelle mondiale. Tout dépendra de plusieurs choses, l'évolution des lois locales, l'efficacité du système en test et enfin la réaction des joueurs. Est-ce que ce sera une acceptation ou un rejet total? À ce sujet-là, Rockstar reste encore silencieux, ce qui entretient cette zone de flou, de questionnement et de méfiance de la part de la communauté. Alors pensez-vous que Rockstar ira jusqu'à imposer une vérification d'âge obligatoire dans GTA 6 Online? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je suis trop impatient de lire vos réponses dans les commentaires et d'en discuter avec vous. En attendant, si t'es intéressé par GTA, n'hésite pas à t'abonner car tous les jours à 18 h on publie une nouvelle vidéo, donc abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, c'était Luxas, ciao tout le monde.